par une gorgée. J'étais en arrière, j'avais déjà la bouche sèche. Je regarde en avant, il n'y avait pas de verre d'eau. Je disais à Michel, il n'y a pas de verre d'eau. OK, oui. Oui, je sais que c'est David qui l'a brisé, je suis au courant. Il y a de l'air de tenir à cette hauteur-là. En tout cas, s'il me tombe d'en face, ça sera peut-être un signe, je ne sais pas. Ça va bien tout le monde? Vous avez passé une belle semaine? Ben, c'est possible que non, là, mais au moins, la grâce de Dieu est avec vous autres. Notre Seigneur vous accompagne dans toutes nos difficultés. Donc, comme il a été dit ce matin, on continue notre étude de Matthieu. Cette étude que nous avons appelée, cette série qu'on a appelée « Le roi et son royaume ». Et ce matin, comme que David l'a dit, on voit le chapitre 20, les versets 1 à 16, la parabole des ouvriers. Et vous savez, à la première lecture de la parabole, je me suis dit, ouais, bon, maintenant, 15-20 minutes, m'aurait fini. Là. Tu sais, je suis un gars de résumé. Hein? Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui viens-en au fait, puis viens-en tout de suite. Puis finalement, à force d'étudier la parabole, vendredi, j'étais rendu à couper du stock parce que je me rends compte qu'il n'aurait pour au moins 2 prédications. J'espère que j'ai coupé aux bons endroits, en tout cas, peu importe. On va voir la prédication, évidemment, on va regarder notre texte, on va regarder qu'est-ce que notre texte dit, et ensuite, on va rentrer dans l'explicative et comment est-ce que la réponse de Jésus, comment Jésus répond à Pierre à travers la parabole. Donc, on va commencer par notre texte ce matin. On va y aller avec Matthieu 20, les versets 1 à 16. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 2 deniers par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres, qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Donc, on a devant nous ce matin une parabole, et cette parabole-là c'est encore une fois une illustration de ce qu'est le royaume des cieux. Il y a 1 an de cela, j'ai regardé dans l'horaire, il y a 1 an de cela, à 1 semaine près, on était dans Matthieu 13, et dans Matthieu 13, il y avait plusieurs paraboles qui débutait par le royaume des cieux est semblable à. Et on en a encore une ce matin. Jésus nous renseigne sur ce à quoi ressemble le royaume. Puis à première vue, à première lecture, on dirait qu'il y a de l'injustice dans le royaume. L'ouvrier de la première heure et ceux de la dernière heure ont le même salaire. Il y a un sentiment d'injustice. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune injustice dans le royaume des cieux. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Nos yeux et notre cœur comptable voient une injustice, mais il n'y en a pas. Cette parabole-là, à travers les âges, elle a été interprétée de plusieurs manières différentes, et on va en voir quelques-unes, manières
que les gens ont interprété un peu les différents aspects de la parabole, mais on va découvrir à travers le texte ce matin la grandeur, la gloire et la grâce de Dieu à travers ce message. Donc, le contexte. La première chose à regarder, évidemment, c'est le contexte. On débute le chapitre 20, c'est vrai. Mais la parabole ici prend son contexte dans les derniers versets du chapitre 19. On pourrait dire qu'il s'agit d'une réponse directe à la question que Pierre a posée au verset 27, mais il est plus juste de dire qu'elle englobe aussi tout ce qui s'est passé en remontant jusqu'au verset 16. Et si vous vous souvenez, Adama nous a enseigné sur les versets 16 à 26 et 27 à 30. J'espère que vous vous en souvenez, ça fait juste 2 semaines. Donc les versets 16 à 26 parlent du renoncement. Et on a vu ce jeune homme riche, qui interroge Jésus et qui lui demande comment est-ce qu'il peut avoir la vie éternelle. Au verset 23, Jésus met en garde les disciples en disant qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est donc impossible. Bon, ce qui est impossible, puis ça, Adama était très clair là-dessus, ce qui est impossible, ce n'est pas qu'un riche soit sauvé, mais c'est plutôt que nos œuvres soient la source de notre salut. Le jeune homme riche avait fait beaucoup de bonnes choses. Puis tu sais, il était le Altus, là. Il avait la position, il avait l'argent, il avait fait des bonnes œuvres selon ses dires à lui, il avait respecté les commandements. Tu sais, c'était comme le king du parfait, là. Mais au final, malgré tout ce que ce jeune homme-là a dit qu'il avait fait, sa fortune l'empêche de complètement suivre Jésus. Son cœur est attaché ailleurs. Les disciples un peu déconcertés, tu sais, on a le Altus en avant de nous autres, puis là, il s'en va tout pantois, là, tu sais, c'est comme, non, lui, il ne suivra pas Jésus, ça a l'air. Là, il demande à Jésus, mais qui c'est qui peut être sauvé? Et Jésus répond, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, Adama nous l'a fait répéter plusieurs fois, mais à Dieu, tout est possible. Donc, la semaine passée, ça c'était il y a 2 semaines, la semaine passée, on a vu les versets 27 à 30. Pierre demande, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? » Et après avoir répondu à Pierre, les versets 28 et 29, Jésus donne la parabole qu'on voit ce matin. Et ce qui précède cette parabole et ce qui termine la parabole sont 2 versets à la même saveur. Verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Verset 30 et verset 16 du chapitre 20. Pierre et les disciples n'étaient pas encore matures dans leur foi. Et la question qu'ils posent révèle qu'ils s'attendent à recevoir plus que les autres parce qu'ils ont été les premiers appelés et puis qui ont tout abandonné en arrière. Mais je vais revenir sur ce point-là plus tard. On va d'abord aller voir la parabole. Donc, les premiers versets nous parlent d'un maître de maison qui sort pour louer des ouvriers. Et puis, dès l'introduction, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous savez, des fois, des prédicateurs amènent des points et on dit « Oh, il sent pas que c'est faux, lui. » Ça, ce n'est peut-être un matin, mais c'est quelque chose qui m'a frappé après avoir lu et relu et repensé au texte. Il y a un verset qui m'est revenu en tête. Dès l'introduction, on voit « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Et c'est ce verset-là qui m'est venu dans la tête. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oh, tu t'en vas, Christian, avec tes patins, là? Yes. Ce n'est pas les ouvriers qui cherchent du travail, mais c'est plutôt un maître qui cherche des ouvriers. Et avez-vous remarqué que d'un couvert à l'autre de la parole, avez-vous remarqué que c'est Dieu qui cherche toujours une relation avec l'homme et qui sort en premier au-devant de lui pour le rencontrer? C'est pour ça que je voyais que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc le royaume des cieux nous dit que c'est un maître qui sort dès le matin afin de louer des ouvriers.
Et dans ce premier verset-là, on constate qu'il y a un concept de temps ici, dès le matin. Dans les versets qui suivent, Jésus va nous parler, il va faire référence à la 3e, la 6e, la 9e, la 11e heure. Et c'est là ici qu'il y a eu plusieurs interprétations à propos de c'est quoi ça, ces heures-là, puis ce temps-là. Puis une des interprétations des heures, ce serait que ça représente différents moments dans le temps. De Adam jusqu'au retour de Jésus. Les ouvriers de la première heure seraient les premiers à avoir été appelés à Dieu, puis que chaque heure serait des différentes époques depuis ce temps-là. Mais cette interprétation-là, ça ne s'accorde pas avec le reste de la parabole. Non seulement à ce qui regarde la conclusion, mais aussi dans le fait que les premiers ouvriers murmurent contre le maître de ce qu'ils reçoivent le même salaire que les derniers ouvriers qui ont été engagés. Mais si on accepte cette interprétation-là, comment est-ce que les ouvriers peuvent murmurer? Ils sont morts depuis longtemps. Ils n'ont jamais connu d'autres conditions de travail que les conditions dans lesquelles ils sont présentement, de leur vivant. Puis il faut comprendre qu'avec ce point de vue-là, les conditions de travail, c'est-à-dire la fatigue puis la chaleur du jour, seraient en lien avec leur relation, leur marche avec Dieu. Tu sais, vous savez, cette vie qui existait avant la loi, qui était complètement différente, puis ceux qui ont vécu durant la loi, et puis les derniers qui sont arrivés, puis qui y vivent, eux autres, après la venue de Jésus-Christ, et qui bénéficient de l'Esprit. Les ouvriers qui ont vécu avant la venue de Jésus auraient certainement raison de se plaindre de la facilité avec laquelle la vie éternelle est accessible. Mais d'un autre côté, ce que je viens de dire là ne fait aucun sens parce que depuis le début, tout est par la foi. Avant la loi, après la venue de Jésus, tout est par la foi. Donc, si les premiers ouvriers peuvent murmurer, étant hors connaissance de l'avenir, à quel moment est-ce qu'ils pourraient le faire? Au moment de recevoir le salaire? C'est là que ça ne fait plus de sens pantoute. Ça veut dire qu'au ciel, il va y avoir du mécontentement. Moi, je n'embarque pas pantoute là-dedans. Là. Ça ne fait aucun sens. Puis c'est la raison pour laquelle que l'interprétation des heures puis des ouvriers qui représentent différents âges dans l'histoire, ce n'est pas une interprétation qui tient la route ou qu'on va prendre, c'est pas un point de vue qu'on va adopter ou qu'on va enseigner. Je vous en ai parlé, vous êtes renseignés maintenant. Donc, une autre interprétation des ouvriers puis des heures, c'est que les premiers ouvriers seraient le peuple d'Israël, les Juifs. Et que les premiers qui seraient engagés, ce seraient eux autres, et qu'ensuite, ce seraient les païens. Puis selon ce point de vue-là, la parabole a pour objectif de faire ressortir la jalousie des Juifs qui étaient les premiers appelés dans cette vigne avec laquelle le maître a convenu d'un salaire avec eux et que par la suite, il a invité les prostituées, les publicains puis les païens à se joindre au travail de la vigne. Et puis il n'y a rien de mieux pour attiser les murmures sinon la colère des Juifs en leur disant que le maître de la vigne a fait des païens, des prostituées puis des publicains leurs égaux. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit quand il y a un des ouvriers qui dit « Tu les traites à l'égal de nous, nous autres qui avons enduré la chaleur, supporté la chaleur et la fatigue du jour. » C'est une interprétation qui est intéressante, mais ce n'est pas cette interprétation-là qui fait ressortir la pleine vérité puis les merveilles du texte. Je pense que la meilleure manière de voir ou d'interpréter les heures, ce serait de dire que les ouvriers sont de simples humains comme nous, peu importe la nation, l'origine, peu importe. Et que les heures représentent leur vie, que certains sont appelés tôt au travail à la vigne, que d'autres sont appelés dans les dernières heures. C'est une interprétation qui ne contredit pas la conclusion et le reste de la parabole, mais je parle, ce n'est pas le point important de la parabole, puis ce n'est pas son but non plus, qu'on jase puis qu'on interprète ce qui est dit. Je pense que j'ai skippé une couple de... C'est pas grave. OK. Fait qu'on va continuer avec la suite. Je vais continuer puis je verrai où est-ce que je suis rendu. Le royaume des cieux est semblable à un maître maison qui est sorti pour louer des ouvriers.
Il convint avec eux d'1 denier par jour et il les envoya à sa vigne. 1 denier par jour, en passant, c'est un salaire extrêmement acceptable pour l'époque. Pour un mercenaire ou pour un agriculteur, c'est le salaire normal pour une journée de travail. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient, j'étais à la bonne place, sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e et la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Bon, j'aimerais qu'on remarque ici qu'il y a juste avec le premier groupe que le maître s'est entendu sur un salaire. Il a dit aux autres groupes de travail, c'est-à-dire la 3e, 6e et 9e heure, il a dit « Je vais vous donner ce qui est raisonnable. » Puis d'aucune façon, cette pratique-là est surprenante. Je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Il est normal que si tu te fais engager après le début d'une journée, ben, tu ne t'attends pas à recevoir le plein salaire. Tu n'auras pas le même salaire que les autres, mais plutôt un pourcentage équivalent du temps que tu auras passé ou donné au travail. Puis plus que le temps passe, évidemment, bien plus que l'ouvrier qui est loué ne devrait pas s'attendre à un plein salaire. Il y a une particularité qui ressort pour les ouvriers engagés à la 11e heure. En fait, il y a plus qu'une particularité si on considère que le maître sort à la 11e heure encore pour chercher les ouvriers. C'est fou de voir que le maître ne se lasse pas de chercher des ouvriers pour la vigne. À la 11e heure, le maître pose une question. Puis il dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Et ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » Et là, il les invite à se joindre à la vigne. C'est important de comprendre que les ouvriers qui sont là ne sont pas des lâches. Ce ne sont pas des gens qui ont refusé le travail précédemment. Ils n'ont pas été loués. Puis en entendant ça, bien, le maître les assigne à la vigne. On voit dans cet échange la compassion du maître pour les ouvriers. Ils n'ont pas été loués. Ils n'auront pas de salaire, eux autres, aujourd'hui. Ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins ou aux besoins de leur famille. Les ouvriers de la dernière heure devaient être, eux autres, complètement découragés de trouver du travail. Il reste juste 1 heure. Puis il n'y a pas personne qui les a loués pour le travail. Mais là, le maître se présente, les invite à se joindre. Puis malgré le fait que leurs espoirs de pouvoir toucher un plein salaire devaient être très bas, voire même nul, ils acceptent l'invitation, probablement en se disant que tout se bien de repartir avec peu que de partir les mains vides. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Le soir même, les ouvriers sont payés pour le travail qu'ils ont fait, puis ça, c'est exactement comme que c'est prescrit dans la loi. On peut trouver ça dans Lévitique. Et un ouvrier a besoin de se nourrir à la fin de sa journée, a besoin de subvenir à ses besoins, donc on donne le salaire le jour même. C'est à la 11e heure, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. C'est certain que lorsque les ouvriers de la dernière heure ont reçu leur salaire, ils ont dû faire tout un saut. Ils n'ont pas reçu le 11e du salaire attendu. Non, ils ont reçu le plein salaire. Et puis, ce n'est pas surprenant, voyant ça, que les autres de la 9e, 6e, 3e et 1e heure se disent « Hey, on va avoir un bonus là-dessus aujourd'hui, nous autres. » Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites égales à nous, qui avons supporté la fatigue, la chaleur. » Et il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? » Et puis le maître est aucunement dans le tort ici. Là. Il avait effectivement convenu avec ces ouvriers-là 1 denier pour la journée de travail. Puis le maître continue sa réponse. Il dit, « Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi.
ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Dans cette parabole-là, on peut voir l'immense grâce que Dieu offre à tous ceux qui désirent le suivre. Elle nous parle aussi de sa grande miséricorde. Le message, le but de la parabole, son explication, c'est « Fais pas partie des premiers qui vont devenir les derniers. » Et je m'explique. La leçon que Jésus va enseigner à Pierre, qui va enseigner aux 12, qui va enseigner à tous les croyants. Le maître s'est présenté au marché pour trouver des ouvriers pour aller à sa vigne. Dieu s'est présenté sur la terre pour trouver des femmes et des hommes droits, pour travailler dans son royaume. Et de tout temps, depuis le début, depuis Adam jusqu'à la seconde avant le retour de Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait, puis c'est ce qu'il va continuer à faire. Trouver des ouvriers. Du début du matin jusqu'à la fin, la 11e heure. Nous, on est des ouvriers, puis on erre sur la place du marché. L'humain a été fait pour le travail, pour aller en vacances tout le temps. J'espère que je ne vous déçois pas ce matin. Mais l'humain a vraiment été fait pour le travail et il cherche tout le temps un maître pour l'engager. Depuis le premier jour de sa vie jusqu'à son dernier souffle, l'humain cherche le travail. Certains vont être loués par des mauvais maîtres qui vont les occuper tout le temps. Mais d'autres vont avoir le privilège d'être approchés par le maître de la vigne. Un salaire a été entendu avec les premiers ouvriers, puis je crois que chaque ouvrier qui joint le travail est au courant de ce salaire-là, même s'il ne négocie pas sa section, il est au courant du salaire. Certains ouvriers sont loués aux premières heures de leur vie, puis d'autres à la 11e heure de leur vie. Dans sa réponse à Pierre, Jésus fait ressortir le fait que peu importe le temps que tu as mis au travail de la vigne, tu vas avoir le même salaire que les autres. Le maître de la vigne, c'est lui qui décide du travail de chacun. Certains vont travailler plus longtemps, certains vont travailler dans des conditions difficiles. Certains vont avoir à peine le temps de mettre le pied dans la vigne que la journée va terminer. On peut facilement penser à des exemples qu'on voit dans la parole. Timothée, qui a été dès sa jeunesse formé par Paul, puis qui a dû travailler 40-50 ans, en contraste avec le brigand sur la croix, qui a reconnu Jésus pour qui il est, et puis qui a reçu le ciel dans les dernières heures de sa vie. Hey, écoute, là, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, là, il était cloué sur une croix. Mais malgré tout, il a le même salaire. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Dieu, vous savez, il est souverain et absolument tout lui appartient. C'est son bien, sa création. Et il en dispose comme bon lui semble. Et ici, je vous dis, qui sommes-nous pour crier injustice? Moi, je mérite plus. La simple possibilité de faire entendre notre voix nous est donnée par Dieu. Si on regarde à tout ce que nous faisons, puis on se compare avec ceux qui semblent ne rien faire, ben c'est qu'on est rempli d'un esprit mercenaire, c'est-à-dire un esprit jaloux qui regarde aux efforts mis et dans l'attente d'en recevoir plus que les autres. Et dans la parole de Dieu, on peut trouver des indicateurs qui vont avoir des degrés de souffrance pour les âmes perdues, mais il n'y a aucun indice, aucun indicateur qui va avoir des degrés de récompense pour ceux qui en le font plus. En fait, cette parabole-là ici le démontre très clairement. Il n'y a pas d'injustice dans le salaire qui est versé, au contraire, c'est de la générosité pure. Le maître s'est montré généreux parce qu'il sait qu'on a tous besoin du même salaire pour vivre. En ce qui concerne le travail, le temps investi, les efforts, les sacrifices, le renoncement, tout ce qu'on peut faire à travers notre travail dans la vigne,
C'est sans gants blancs que Luc nous dit dans le chapitre 17 au verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » D'aucune façon, d'aucune manière, nous sommes extraordinaires, meilleurs que les autres. Tout ce qu'on fait est attendu de Dieu. Rien de ce que nous faisons est au-delà de ce qu'il attend de nous. Soit on fait exactement ce qu'il demande, soit on fait en tour, mais on ne fait jamais plus. Je le sais, à matin, là, je rayonne l'encouragement, là. Mais c'est des vérités qu'il faut se rappeler. C'est des vérités qui sont là et qu'il faut se rappeler. On n'est pas meilleur que les autres. Adama nous disait dans son enseignement qu'aucune preuve matérielle, aucune preuve intellectuelle, aucune bénédiction est un signe qu'on est favorisé par rapport aux autres. C'est simplement le maître, la générosité du maître, du Père, qui remplit les greniers parce qu'il sait que le travail s'en vient. Puis il va être certain que l'ouvrier va être 100% dédié à son travail et puis qu'il ne se préoccupera pas du reste. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas regarder d'un mauvais œil que Dieu est bon? Vous savez, tout part avec une disposition de cœur. Si on considère premièrement que tout ce que nous avons, on l'a par la grâce de Dieu, c'est un bon départ, c'est l'humilité, ça commence bien. Mais c'est difficile à faire quand on sait que le discours du monde qui nous entoure, c'est toutes mes dûs. Comment est-ce qu'on peut ne pas être un premier qui deviendrait un dernier avec un esprit d'envie, de jalousie? Comment empêcher mon cœur de chair de désirer encore plus quand la parole nous dit « Ma grâce te suffit ». Moi, j'aimerais dire à ceux qui endurent la chaleur, la fatigue du jour, à ceux qui travaillent depuis la première heure, je veux que vous sachiez que vous n'avez absolument rien à envier à ceux de la dernière heure. Vous possédez une connaissance de Dieu qu'aucun de la dernière heure peut avoir. Vous avez travaillé tout le jour. Vous avez été témoin des miracles que Dieu a fait dans votre vie, dans celle de ceux qui vous entourent. Vous avez, à travers les souffrances, vous avez connu et vous avez joui de la fidélité de Dieu à vos côtés. Vous avez goûté la joie d'être libéré de fardeaux qui étaient tellement difficiles à porter. Vous avez acquis par votre expérience avec Dieu une connaissance que jamais un ouvrier de la dernière heure pourra avoir. Vous avez reçu en abondance, parfois sans même vous en rendre compte, vous avez reçu en abondance cette même grâce qu'on a tous. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. En réponse à Pierre, Jésus nous dit de ne pas regarder à tout ce que nous avons fait ou tout ce que nous faisons. Que le salaire de notre foi, ça va être la joie du ciel. Le Maître, Dieu, est libre de faire miséricorde à l'ouvrier de la 11e heure et il se donne le droit de ne pas regarder au temps pour lequel il a travaillé pour lui donner son salaire. Jésus cherche à nous enseigner de ne pas tomber en proie à un esprit de salaire pour le travail accompli, un esprit mercenaire. Et nous enseigne à ne pas oublier que Dieu est souverain et qu'il fait de son bien ce qu'il désire. Il nous prévient de garder un esprit ou un cœur envieux. Ne soyons pas envieux. On est appelés tous à de différentes tâches, à différentes charges, mais nous sommes tous appelés. La parabole illustre le fait que tous ne réagissent pas de la même façon à la bonté de Dieu, puis que certains comparent et évaluent leur propre bonté et parviennent donc pas à comprendre sa bonté à lui.
mais le fait que nous soyons tous pécheurs nous place tous ensemble, sans aucune distinction dans le besoin de l'acceptation de la grâce de Dieu. Gardons notre cœur de compter et concentrons-nous sur cette grâce miséricordieuse qui nous est faite. Concentrons-nous sur ce cadeau de l'éternité qu'on ne mérite pas. Pour ceux qui ne connaissent pas ou être indécis à suivre Jésus, moi j'ai une question pour vous autres. À quelle heure de votre vie êtes-vous rendu? Parce qu'elle peut se terminer après-midi. Elle peut se terminer demain, hein? On ne le sait pas. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne va à Dieu que par lui. Ce matin, tu as l'offre d'entrer dans le travail de la vigne. Attends pas et prends une décision. Cette décision-là aura un impact éternel. Jésus-Christ a payé de sa vie pour que tu puisses joindre le royaume. Mets ta foi en lui. Reçois-le comme Sauveur et Seigneur et tu vas recevoir le même salaire. La vie éternelle. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui encore nous enseigne sur la grandeur de ta grâce. Tu es bon. Tu es bon envers tous. Que celui qui n'a pas encore accepté de te suivre fasse dès aujourd'hui le pas de le faire. Que celui qui marche avec toi depuis longtemps regarde à ta bonté et accepte ce salaire plus que généreux de t'appartenir pour toujours. C'est de la mort éternelle que Jésus nous a racheté. Merci pour Jésus, celui par qui tu prends plaisir en nous. Et c'est par son nom et c'est pour ta gloire, ô Dieu puissant. Amen.